Bonsoir tout le monde. Désolée pour le retard, mais on ne va pas tarder à commencer. On attend juste la traductrice. Aussi, je ne suis pas fort en français, donc je vais me débrouiller avec mon accent lourd. Bienvenue à Raw Material Company. Je me nomme Philippe Gay, je suis commissaire des programmes ici. Et Raw Material Company a été fondée en 2008 plutôt, et l'espace physique en 2011. L'initiative a été créée par rapport à la pratique curatoriale qui s'articule sur l'intelligence et la créativité sur le continent africain et sa diaspora. Elle est transdisciplinaire. Il y a des programmes de résidence, il y a des programmes publics aussi. Et là, dans ce contexte de ce programme public, ça s'articule avec le programme de résidence où on prend le Vox Artist, qui est un moment pour faire une présentation et une conversation avec la pratique d'un artiste ou une artiste. Et là, on a Janilda Barthéléméo, qui est basée à Rotterdam et qui est venue l'année passée en mai 2024. Et pour sa première visite, c'était par rapport à sa recherche sur les communautés capverdiennes, par rapport à l'extension de cet archipel qui se fait sur la diaspora. La population du Cap-Vert est plus petite par rapport à la diaspora, le chiffre qu'on trouve dans la diaspora. Et là, elle a trouvé qu'il y avait un aspect qui pourrait se faire en parallèle par rapport aux deux territoires. Et elle en a pris l'opportunité de visiter et de rencontrer les personnes clés. Et sur ce contexte, on l'a accompagnée pour rencontrer des personnes qui répondent par rapport à sa recherche, mais qui sont aussi importants dans cette communauté, qui active et continue à préserver l'héritage capverdien. Et sans plus tarder, je vais lire les bios de Janilda et Massamba Bey. Et je vais passer le micro. On aura notre traductrice Fatima Rassinoine avec nous. Et Janilda Barthéléméo, chercheuse, cinéaste et programmatrice de films basée à Rotterdam. Elle est titulaire d'un master en études comparatives des arts et des médias. Au sein du département recherche et développement de Het Nieuw Instituut, elle a étudié la spectralité dans divers contextes post-coloniaux. Son premier projet s'intitulait Spectres coloniaux et visait à développer une lecture culturelle des spectres qui, sous une forme concrète et sous forme de souvenirs, sont entrelacés avec les corps, les espaces matériels, les objets entre l'Indonésie colonisée et les Pays-Bas. Son projet en cours avec Het Nieuw Instituut, The 11th Island, le 11e île, vise à étudier les présences spectrales, les histoires et la formation des connaissances de la communauté capverdienne de Rotterdam. Elle a également été l'une des programmatrices de AI Film Museum du futur en 2022 jusqu'en 2023, où elle a créé le programme des films Black Atlantic Vision, qui se concentre spécifiquement sur le cinéma afro-diasporique résidant dans les domaines du spéculatif, du spirituel et de l'imaginatif. Janilda Barthéléméo est fascinée par le cinéma diasporique, les Antilles coloniales plutôt, les mémoires collectives et les méthodologies de recherche spéculative. Et on a Massamba Bey qui va modérer la conversation avec nous. Massamba Bey est journaliste, critique, commissaire d'exposition et historien des théories de la communication. Il est diplômé en marketing stratégique et enseigne la communication et le marketing. Il est actuellement président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal, membre du comité d'orientation de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, ainsi que membre de l'Association internationale des critiques d'art. Il est directeur général de DN Media qui édite les magazines Dakar Life, Zena, le quotidien La Tribune et a dans son portefeuille la radio musicale Zik FM. Il est membre du comité éditorial d'Africart, une revue internationale sur les arts visuels éditée par la Biennale de Dakar. Alors, soyez les bienvenus et je passe le micro à Massamba.
Et aussi, une dernière chose, à un moment, on va se déplacer en mouvement ou bien vous pouvez vous retourner pour suivre la conversation car Janilda va animer ça à travers une performance ou bien une présentation qu'elle va faire dans la salle. Merci beaucoup Philippe. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je m'appelle Massamba Machambaye. Mais c'est vrai que la biographie que la présentée est assez... Pardon? Elle est très datée parce que je suis directeur général de Biomédia depuis au moins 5 ans. D'accord. Oui, mais c'est toujours bien d'avoir peut-être des réminiscences du passé parce que le propos qui nous relie aujourd'hui, c'est ça. C'est autour de la mémoire et donc on va rester sur les sites possibles de la mémoire. Les sites possibles de la mémoire, c'est ça qui anime, il me semble, le travail de Janilda. Mais avant d'en parler, peut-être, ce serait bien d'expliquer le principe de Bocardis qui existe depuis un certain nombre d'années et qui se tient de manière relativement régulière. Je dis relativement régulière parce qu'on reste parfois des séquences sans tenir des séances de Bocardis parce que ces séances dépendent des contingences, des opportunités, de présence également de ces artistes et surtout des artistes qui ont quelque chose à dire, à partager. Le propre de Voxatis, c'est donc un moment de suspendre le temps et d'entrer dans l'univers d'un créateur. D'entrer dans l'univers d'un créateur sous l'angle du disciple. Parce que justement, ce que le propre des artistes, c'est de pouvoir peut-être, surtout les artistes visuels, etc., c'est de pouvoir montrer plus qu'ils ne disent des choses. Et parfois, les biographies sont tout à fait lacunaires. Et donc, comment ce geste créatif se prononce, s'énonce et se défile, et comment, en fait, parfois même les hésitations d'un artiste, ses rediments, ses recherches aussi sur le terrain viennent corroborer une sensibilité qu'on donne en partage. Et votre artiste, c'est vraiment, a pour ambition, c'est la même, d'entrer dans un univers, dans l'univers d'une personne qui a des choses à proposer, parce que cette personne est créatrice de quelque chose, ou cette personne transmet des actes de la création. Pour Janilda, je pense que ce qui est structurant dans son travail, c'est peut-être cette approche autour de la notion de la mémoire, une mémoire qui se conjugue de diverses manières. Sous l'angle des spectres coloniaux, c'est également une manière de traduire une mémoire de la douleur, une mémoire aussi de la fuite, une mémoire parfois traumatique. Le fait également, peut-être, et ça c'est peut-être ce qui va focaliser notre attention, de travailler sur les indicateurs, avec des Cap-Verdiens qui ont une forte présence diasporique. C'est structurant également de quelque chose, du voyage, du fait de se délocaliser, et donc de scier une sorte de mort, même si on est vivant, et d'avoir la capacité de renaître parce que justement on n'oublie pas d'où l'on vient. Et ce qu'elle constate à propos donc, de la présence capverdienne en Hollande, c'est justement que les premières générations, en se reproduisant, n'ont pas nécessairement peut-être consolider les couloirs de la transmission. Que reste-t-il de tout ça? Mais c'est peut-être cette quête-là aussi qui a motivé son voyage dans ce cadre-là de mon matériel, parce que justement, elle interroge la notion de voyage, la notion de perte, la notion de reconquête de soi, la notion aussi d'utilité. Parce que justement, être ailleurs, c'est toujours s'adapter à un contexte, parce que le propre de l'intelligence, c'est de s'adapter. Toutes ces choses-là qui structurent son travail et qui ne manquent pas d'intérêt, je lui laisse la parole. Qu'elle introduise un peu son propos, qu'elle nous montre également un peu ses axes d'intervention, ses orientations.
Et puis après, il sera libre à vous de poser des questions. Et donc, moi, mon travail, ce serait d'être un peu le maître fuyant du temps, parce que justement, on va essayer d'épuiser toutes les questions. Et pour les questions qui seront à suspens, ben bon, on les continuera comme on continue toutes les questions qui nous posent le travail créatif, qui ne finissent jamais justement parce qu'il faut qu'elles se prolongent finalement dans le temps, et c'est ça qui fait leur intérêt. Merci beaucoup d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Vous êtes les bienvenus. Je vais laisser la parole à Janina. Merci. I'm going to speak in English because my French is comme ci, comme ça, so I don't know it works. But I'll just give a brief introduction to my journey so you know how I started working on this project to begin with. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en anglais parce que malheureusement mon français est assez sommaire. Donc je vais juste vous présenter une petite introduction de mon travail. The research started in Rotterdam in 2021 when I was working at the New Institute. I was already working on a project about specters, but I requested to work on a project about the Cape Verdean community in Rotterdam, a community that is very prevalent, and therefore, because of their history, is also called Rotterdam the 11th Island. Alors, ce projet a commencé en 2021. Je travaillais au New Institute et j'avais déjà travaillé sur des projets relatifs au spectre. Et j'ai décidé d'étudier la communauté capverdienne de Rotterdam parce qu'il y a une forte diaspora. Et j'ai commencé donc ce projet-là en intitulant Rotterdam la 11e île. So the project was called the 11th Island, a Spectral City. Because the Cape Verdean community in Rotterdam for years have been defined as silent immigrants in the city, while there was a really big part of the Cape Verdean decolonial struggle that was fought in Rotterdam. Alors, ce projet était intitulé la 11e île, vu qu'il y a une grande communauté capverdienne à Rotterdam depuis plusieurs années maintenant, que nous appelons même des immigrés silencieux, alors qu'une bonne partie du travail de libération du Cap-Vert a entamé ou a pris place à Rotterdam. So I essentially started looking into these inconspicuous histories and ways in which to activate them in the city. So I started talking to people about their personal memories. I started doing walking tours by myself and with other people based on the information I got from the community of important places in the city, and I also started working with poetry. Il y a différentes histoires que j'ai voulu analyser, et donc cela m'a poussé à créer des entretiens, ou plutôt un travail sur les mémoires personnelles. Et donc j'ai commencé à mener une recherche, et cela m'a mené à organiser des tours, donc des tours de la ville, et comme des tours guidés, toute seule, mais aussi avec différentes personnes sur la base d'informations communautaires de différents endroits qui ont façonné cette histoire. So at one point in 2023, I left off the project because I wanted to explore a different side of film, so film programming, and at the end of 2023, early 2024, the New Institute contacted me again because they had been here in Dakar and had recognized that there's a big community here as well. Donc en 2023, je me suis un peu éloignée de ce projet pour travailler sur différents aspects de la filmographie, notamment la programmation. Et en fin 2023, début 2024, l'Institut New m'a contacté après un voyage ici à Dakar, car il s'était rendu compte qu'il avait une forte communauté capverdienne ici. When I returned, the project got a completely different dimension, mostly because next to the spectre, I was faced with a lot of death
in my time away. One of them was my father, who was my primary connection to that 11th island. One of our community leaders also died at the time, and I was also dealing with the city of Rotterdam changing due to the effects of gentrification in the city. Et donc quand je suis retournée à ce projet-là, il avait pris une toute autre dimension. Non seulement en termes de spectre, mais aussi parce que moi-même j'étais confrontée à la mort, notamment au décès de mon père, qui était quand même cette connexion que j'avais à ce projet d'île-là. Et également, j'étais confrontée à un changement complet de la ville de Rotterdam, dû notamment à la gentrification. So when I came to Dakar for 12 days, I made a short film, the first draft and my first entry into this project. Translate that. Alors quand je me suis rendue à Dakar, j'ai passé 12 jours à Dakar, pendant lesquels j'ai filmé un court-métrage qui m'a servi d'ébauche de soumission à ce projet-là. And the film is called Island Trace Cities Foreseen, and I'm going to show you two little fragments of it, 5 minutes each. Et donc, the film Island Trace Cities Foreseen. Alors, ce film est intitulé Island Strays, City Foreseen, et je vais vous montrer un petit extrait de 5 minutes. I want to give a disclaimer because it's the very first draft of a film. It's not necessarily how I want to make films and how I want to portray the community necessarily, as I really aim to address the loss of images that happen due to the colonial histories of Cape Verdeans, and also want to create new imaginaries for our community through my film. Alors, je voudrais juste vous avertir, c'est une toute première ébauche. Ce n'est pas vraiment la manière dont je veux faire des films, et ce n'est pas non plus la manière dont je veux établir un portrait de la communauté capverdienne, mais c'est vraiment plus pour créer un imaginaire autour de cette histoire. But it was a way for me to kind of transmit and I guess, how do you say, work through my memories, my grief, and all the information that I got. La manière dont j'ai fait ce film est plutôt une manière pour moi de transmettre ce que je ressentais, travailler aussi, ou plutôt essayer de naviguer mes émotions, naviguer aussi mon deuil, et voilà ce qui en sort. My father came here on the sea. I did not know what year. I never got to ask. He was very young, like the many Cape Verdean men that accompanied him. My brother is moving into his home now. When he was cleaning the basement, he found this. The diary of an unknown seafarer. Not my father, as it is not his handwriting. It contains entries about ports around the globe, but mostly this man wrote poetry about love and loss. Wakala querido. Look. Even though bound, Querido's movements are out of joint. First Cape came to the 11th island by sea. These seafarers first set foot in Rotterdam's port in the early to mid-20th century. This is Jimmy Bibidula, who was among the first of them. He returned in the 1960s with Cabral's anti-colonial mission in hand. Safeguard our oral histories. Exoduses, droughts, famines, losses, departures. We surrender to the wind, without the prospects of return. Just a wish. Our home was never inherited, but of our own making. I hesitated, forgetting Nelson is journey towards the 11th island again. Because what once felt like her cradling embrace is now faltering.
The 11th island is on her last breath. She's dying. Mooi dat Colladera finalement hier op de plaats kwamen. Dat is vanuit hier, ja, helaas staat het gebouw er niet meer, maar de bomen in de straatstenen zijn onze getuigen dat het hier was. En ja, het was ook niet. The trees and the pavement are witnesses. So Arab Ikarsade Vishnu. Second fragment. I just visited. I just waited. Every few steps I encountered a forebearer of the 11th island. Maria, João, Paulo, Ana, Francisca, Joana, Luís, Sandra, Nelson, Manuel, Alcinda, Jair, Cleida, Yannick, my neighbor from across the street whom we lost on the first day of this year. I'm reminded of my great aunt, Tidai, Margarita by birth, my matriarch here. I encounter her in a state of melancholy, a few days after the anniversary of her son's death. He was in Cabo Verde. She was here. Portanto, muitas vezes, saudade, nunca já senti saudade. É sempre assim. Às vezes não há nessas falas de nem que te vou preocupar, nem que te vou preocupar. Ah, porque me está preocupar? Quem não está lá? Que eu estou no Luxemburgo. Sim, você vê que eu tenho esses filhos, eu tenho. Pronto. Mas eu não me vivo.
E guarda che tiene, eu faço isto bastante, mas hoje, por isso isto, se escapa, se escapa, se gentilmente, se estima. Ora, se eu não preciso estudar bacharel. Olha a calula, mas enquanto o público se fala de casa. Destacar também. Olha, nós destacar também. Nossa Senhora, se esformaia, se dormir na carne, nesse dormir, estou a ter de carne. Mas já tinha carne, diz assim. Tem 17. Percebi que no 1 de maio e 2 de maio, e 2 dias que me guardar silêncio. Guardar mais. Manterei meu coração por mais, não. Cada senhora de mim. I extend my gratitude to your generous embrace, and I extend my gratitude for being of the knowing that our rituals allow us to acknowledge other lives, that our present will continuously burst into constellation, that our crossroads are not to be feared, that there are no arrivals or endings, that we are made up of departures, that every tear counts as a prayer, that death is not terminal, and that grief is compost. Now, surrender to it. So I kind of left off at Dakar and I went home with kind of this idealistic view of Dakar kind of being our older sister community that's kind of twice our age and of whom I hope would give us answers as the younger generation in the 11th age. Alors, je me suis arrêtée à Dakar et j'imagine Dakar comme cette communauté, cette grande sœur qui est 2 fois plus âgée que nous et qui peut peut-être nous proposer des réponses, des solutions. I saw when I was here kind of an alternative future as they were older. I almost saw like a preservation of Cape Verdean heritage and culture and memories that was in motion.
as opposed to in Rotterdam where we were kind of confined and the culture has kind of almost become frozen in place. Je vois Dakar un peu comme un futur alternatif, car plus âgé, et un peu comme une conservation en fait de notre héritage culturel, mais aussi de notre mémoire, contrairement à Rotterdam qui est un peu plus contraignant et restrictif. But now that I've been here for almost 3 weeks, where I thought I would find answers, I found even more questions. Et cela fait déjà 3 semaines maintenant que je suis là. Et moi qui pensais trouver des réponses, je me retrouve à avoir beaucoup plus de questions qu'avant. So I'm gonna tell you more about what I've been doing. I'd like to invite you to look back at the wall over there, and I'm gonna explain it to you a little bit. Alors maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur ce que je fais et j'aimerais vous inviter à vous tourner et regarder le mur à l'arrière de la ferme. So, when I got here, I think you already noticed that my mind kind of works as a constellation, so I'm constantly making connections. But on the first day that I got here, I decided to put down 3 anchors for the project. Depuis que je suis arrivée, je pense que vous avez déjà pu comprendre que mon esprit fonctionne un peu comme une constellation. Et donc, je suis toujours là à essayer de trouver des connexions. The first is the port, which is the way in which both the Cape Verdean community in Rotterdam and in Dakar came into the city. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter 3 points principaux. Le premier est le port. Donc, les ports, ce sont des points d'entrée principaux pour les communautés capverdiennes, non seulement à Rotterdam, mais aussi ici à Dakar. Then the city. I was interested in how both communities moved in the city and whether in Dakar there was also the case that the Cape Verdean community kind of moved inside. Et donc, en fait, tout d'abord, ce qui m'a intéressé, c'était le deuxième point, pardon, excusez-moi, c'est la ville. Et donc, je voulais savoir comment est-ce qu'au sein d'une ville, les communautés naviguent. Et je me suis rendu compte qu'à Dakar également, la communauté capverdienne est un peu une communauté silencieuse. And then last is the saint, and with the saint I mean Saint John the Baptist. Et donc le troisième point concerne le saint. Et lorsque je parle du saint, je parle de Jean-Baptiste. Because I feel like it's a figure that all the Cape Verdean diasporas have brought with them to all the cities they moved to, and it's kind of become a figurehead of our Cape Verdean spirit, I suspect. Et la raison en est que je pense que c'est le personnage qui a été véhiculé ou acheminé dans toutes les communautés capverdiennes par la diaspora à travers différentes villes. Et donc je pense que c'est un personnage récurrent qui se retrouve dans les différentes communautés. So I'm going to make it into a linear line because this is how we are taught that history works. Et donc là, je vais établir une ligne, donc un linéaire, car c'est comme cela qu'on nous dit que l'histoire fonctionne, que l'histoire est linéaire. So a lot of my work is about poetry and poetics, and poetry is about what's in between. So I'm going to talk about what's in between right now. For me, between the port and the city, is our culture of departure. Et mon travail se base aussi beaucoup sur la poésie. Et la poésie regarde ou concerne ce qui est entre les lignes. Et ce qui est entre les lignes ici, ou plutôt au milieu, c'est la culture du débat. So it's specifically about how 2/3 of the Cape Verdean community lives outside of the archipelago itself. Et là, spécifiquement, je veux adresser le fait, ou plutôt la raison pour laquelle 2/3 de la communauté capverdienne vivent hors du Cap-Vert. And therefore, I think our roots, and I always say about Cape Verdean people that they should not only look at their roots, but also at their roots.
Donc c'est important que la communauté capverdienne, que les Capverdiens regardent non seulement leurs racines, mais vraiment leurs racines. Because those are an essential part of our Cape Verdean identity. Parce que cela fait partie intégrante de notre identité capverdienne. So think of words like Exodus, and like we always say Dishpedida, and like the word Sodat, which always comes up when we speak about the Cape Verdean people. Donc là, une question d'exode, une question d'Eshpidi, comme on dit en créole, et très souvent ce terme aussi de Sodat, donc d'une certaine nostalgie que nous retrouvons souvent dans la communauté. And with Cape Verdean community, I always feel like an essential part of our culture is wherever we set foot, that we create our homes. Et je pense qu'il y a un point essentiel à la communauté capverdienne, c'est que peu importe où nous allons, nous établissons vraiment une maison, un foyer. And that our histories, just like our futures, are all drawn in our hands. Et que notre histoire, comme notre futur, vraiment nous le détenons dans la paume de la main. Now, in between the city and the saint, I found that, like I said, the saint was one of the only emblems that the Cape Verde community brought with them throughout the diaspora. Et maintenant, entre la ville et le saint, comme je l'ai déjà dit, le saint est vraiment l'emblème que nous retrouvons à travers toute la diaspora. So it's kind of like our portal to Cape Verde and to each other, in a way, throughout the diaspora. Et donc là, vous voyez comme un portail entre les différentes diasporas, mais aussi un portail vers le Cap-Vert. And I suspect, as Saint John the Baptist is the saint of bewilderment, that he kind of embodies our Cape Verdean spirit. Et étant donné que le saint est vraiment un saint, une représentation du questionnement, cela représente quelque chose qui est spécifique à la culture capverdienne. Because, like Saint John the Baptist, we've continuously surrendered to kind of the wilderness and to the unknown to find better lives for ourselves. Parce que, comme le saint, nous fions toujours à cette question de la découverte, du questionnement et de la découverte du soi. Surrender to the tides. Et donc, nous nous soumettons vraiment au marée. So, throughout the research, I was really interested in how we created both cities. Dakar. We helped create both the cities Dakar and Rotterdam. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce que nous nous sommes créés dans ces deux villes, Dakar et Rotterdam. For Rotterdam, and specifically after World War II, the Cape Verdeans helped create the city. Dans le cas de Rotterdam, la communauté capverdienne a aidé à créer cette ville de Rotterdam après la Deuxième Guerre mondiale. And in Dakar, it's as they came into the port, they also started helping creating the port in the early 20th century. Et dans le cas de Dakar, la communauté capverdienne a participé à élaborer ou à construire le port, étant donné que c'était le point d'entrée, et cela à partir du XXe siècle. So how we created the city, but also how the city created us, because I noticed that there was a difference in reception from our communities in this African city as opposed to a European city. Et donc la question de savoir comment est-ce que nous avons participé à créer ces villes, comment nous avons créé ces villes, mais comment ces villes aussi nous ont créés. Et cela à travers notre réception de ces endroits-là et les différences étant donné que Dakar est aussi une ville africaine. So back to St. John the Baptist, and it's also connected to this reception, is I think the way in which people saw us in each of these cities really affected the way in which we live in our identity. Et pour en revenir à Saint-Jean-le-Baptiste, je pense que la réception que nous avons de cette ville-là est également déterminée par comment est-ce que les gens dans cette ville-là nous perçoivent et nous voient.
Et ça, cela a une influence sur comment est-ce que nous naviguons ces villes. And this is shown in the ways in which each of the city honors Saint John with Saint John the Baptist festival in the summer, early summer. Et cela se reflète également dans comment est-ce que ces villes célèbrent Saint Jean le Baptiste, notamment lors du festival de la Saint-Jean qui est tenu en été. In Dakar, there's a movement in it. There's a sharing in it. The festival was allowed to expand, to grow, and to welcome other people than just Cape Verdean people. Et à Dakar, par exemple, nous voyons qu'il y a un vrai mouvement autour de ce festival-là, il y a du partage autour de ce festival. Ce festival a pu accroître et ce festival a également accueilli différentes communautés et non pas seulement la communauté capverdienne. So the way in which Dakar continued to grow and evolve, as well as the way in which other markers of our identity continue to grow in the city, like our languages, like our family structures, as we explore with the Dakar community. The opposite happened in the Netherlands, where we kind of stayed contained in our own bubble. Et donc cette évolution-là est également une réflexion de l'évolution de différents marqueurs identitaires que nous avons, notamment à travers la langue, comment les langues évoluent, comment est-ce que les structures familiales également évoluent, et comment est-ce que nous nous mélangeons plus avec la communauté locale, contrairement à Rotterdam où nous étions un peu isolés, nous vivions en fait dans une bulle. In that sense, I think it's kind of like how do I say? It's kind of like a symptom of living in a modern European city where everything is compartmentalized. Et en ce sens, c'est vraiment un symptôme de la vie dans une ville occidentale où tout est un peu compartmentalisé, tout est sectionné. And that's why I think the culture kind of stayed contained, even though they kind of reached in their own way, but that's a story I'll tell later. Et c'est pour cela également que je pense que la culture a été un peu plus conservée ou préservée, contenue, et même s'il y a parfois des petits échappements, mais donc ça c'est une histoire que je raconterai une autre fois. This brings me back to why I came here. I came here as a descendant of the 11th island, as a kind of a representative maybe. Et cela me ramène à la raison pour laquelle je suis là, le pourquoi de ma présence ici, et au fait que ce soit cette 11e île-là, une représentation de cette 11e île. So like I said in the film, I made the bold statement that the 11th island is dying. Et donc, comme je l'ai dit pendant le film, j'ai l'impression que cette 11e île se meurt. And that's because us, as a younger generation in Rotterdam, are seeing our elders passing away without telling their stories. We're seeing the city changing and our community being ripped apart. And we're kind of wondering, how do we move into the future as a collective? Et cela représente comment est-ce que la raison en est que la nouvelle génération, la jeune génération, voit comment est-ce que l'ancienne génération se meurt, et sans parler de leurs histoires, et également comment est-ce que la ville même change et se déchire, comment est-ce que la communauté se déchire. I thought I would come here to our bigger sister to find answers. Je pensais venir chez cette grande sœur-là pour trouver des réponses. Of how to kind of move into the future and to learn lessons from you. Des questions, ou plutôt des réponses à comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant, comment est-ce que nous pouvons aller vers le futur, et aussi apprendre de vos leçons. So, where the fort represents the past, the city represents the present, and the saint, in my suspicion, represents the future, as it represents our Cape Verdean spirit,
I am trying to find new ways of how we surrender to the tides right here in Dakar. Et donc le port représente le passé, la ville représente le présent, le saint, la figure du saint représente le futur, car je pense que le saint représente l'esprit capverdien. Et donc j'aurais aimé trouver des réponses à comment est-ce que nous pouvons vraiment nous fier, nous blesser au mari. And that's why I have a suspicion that the answer is that kind of lies in us surrendering to the tides again. Et je pense peut-être que la réponse vraiment à toutes ces questions serait de se soumettre à ces marées. But not going back exactly to what our ancestors did, like leaving physically, leaving like literally. Et donc de se soumettre encore une fois à ces marées, mais non pas comme l'ancienne génération l'avait fait, non pas comme nos ancêtres l'ont fait, au sens de partir vraiment dans le sens matériel du sens, de quitter. But I think for us it mostly has to do with kind of completing our consciousness in the sense that I think Cameroonian people were liberated in the independence, but I think our imaginaries and our dreams are still a little hijacked through the colonial system. Je pense que, donc non pas au sens de partir physiquement, mais plutôt au sens de comment est-ce que nous pouvons compléter notre conscience. Les Capverdiens sont peut-être plus indépendants en termes de... Il y a plus un imaginaire indépendant, mais nos systèmes quand même restent assez coloniaux. So it's a case in which we have to, like we say in Caribbean, pin in a boat or village. So put our foot on the boat and then kind of create our own imaginary, start over again. Donc, et comme on dit en créole capverdien, c'est cette expression de payer la boat. Donc, cela signifie mettre le pied sur le bateau, de partir, mais plutôt ici dans le sens de créer un nouvel imaginaire. And we're not going back to exactly what our ancestors did, but I kind of imagine this coming back as a wave, kind of like a wave crashes back into the larger ocean. We come back to shore, we wash up back to shore in a completely different way, in a slightly different way every single time. Et donc non pas comme l'ont fait nos ancêtres, mais plutôt comme une nouvelle vague qui fait des allers-retours, qui se cogne contre les rochers mais retourne à la mer. Et donc je vois ici comme un mouvement de vague. And that's it. Voilà. Il me semble qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a également beaucoup de choses qui sont en suspens. Je pense que c'est une mémoire éclatée qui est en train de se reconstituer et qui essaie de se reconstruire. Et donc, dans pareil cas, ce qui est important, c'est peut-être les points de tension. Parce que ce sont ces points de tension-là qui sont générateurs de quelque chose. Mémoire éclatée et donc décision vraiment ferme de mettre en situation, parce que ce mind mapping-là, c'est une sorte de visualisation de peut-être ce qui se passe dans la tête de Jean-Luc Dard. Et donc, voilà, ça commence donc par des références historiques très matérielles, et ça finit par une sorte de politique de la vague, du ressac, et donc de l'imaginaire à inventer finalement, parce que je pense que le propre du peuple capverdien, le terme est correct, parce que je ne sais pas. Parce que c'est un peuple fondamentalement métis, et ça va être peut-être la première question. C'est peut-être d'être parti, d'avoir pris la vague,
et d'avoir pris souche aussi là où en fait les vagues l'ont amené, en essayant de conserver ce que ce peuple avait de fondamental, c'est sa culture, ses traditions, dans des contextes où il fallait négocier un peu tout ça. Et peut-être que la négociation parfois finit par, pas un échec, mais quelque chose qui ne ressemble pas à ça, parce que si je suis bien le propos, votre propos sur la situation de Rotterdam et les possibilités à retrouver au Sénégal, parce que peut-être il y a quelque chose là de vivant et de vivace qui a été mieux cultivé, mieux conservé. Il y a cette mémoire fragmentée et toute la quête qui traverse un peu votre travail, qui est d'un intérêt particulier. C'est d'autant plus que d'ailleurs tout ce qui n'est pas visible est rendu visible. Et donc voilà, ce rapport dialectique-là est particulièrement intéressant. Je vais vous donner la parole, mais peut-être pour ouvrir des questions, j'ai une question. Je comprends bien le process par lequel... Ok, alors pour la question, j'étais sur la vague ou dans la... Alors, vous évoquez le passé, le présent et le futur, avec des points d'ancrage spécifiques, le corps, la vie et le saint. Et le saint, c'est Jean le Baptiste. Alors, s'il faut évoquer le futur, mais bon, en fait, vous êtes très prudent parce que le futur est également régressif. S'il faut évoquer le futur du peuple cap-verdien. So in your presentation, you evoke 3 anchoring points. You have the past, the present, and the future. The past being the port, present being the city, and the future being John the Baptist. But you're quite cautious in that even when you're talking about the future, given that future can be regressive, you're also asking. Oui, est-ce que si on évoque le futur sous l'angle donc de la spiritualité, de la chrétienté, de la révélation christique, est-ce que vous trouvez que ça reflète à suffisance les projections métisses de ce peuple, qui n'est pas seulement de l'ordre de la chrétienté, mais de l'ordre aussi de toutes les formes de spiritualité, mais j'allais dire même des religions qui sont très mal connues d'ailleurs, mais qui sont conservées, et qu'on retrouve dans votre film d'ailleurs, mais pas de parce que le Batuka, c'est un rythme festif, ça célèbre un saint, mais ça célèbre aussi, je pense, des divinités qui n'ont pas été nommées ou pas nommées à suffisance, mais qu'on retrouve aussi dans le panthéon capverdien et dans les hôtels aussi capverdiens. When evoking the future, you're evoking spirituality, you're also evoking Christianity, but does that really suffice in representing the different forms of spirituality, but also religions that represent the Cape Verdean community? Because there are quite many ways of preserving Cape Verdean spirituality and religion. For example, we can talk about Batuku being a form of revering saints, revering deities, and really revering this pantheon of the deities that we know exist in the Cape community. I thought about this a lot. What I suspected and what is kind of becoming confirmed, which I'm kind of seeing become manifest here in Dakar, is that St. John the Baptist has more of a cultural significance than a religious Catholic significance. Alors, j'ai beaucoup pensé et mon hypothèse s'est avérée vraie. Et notamment, ce que j'ai vu ici à Dakar, c'est que Saint Jean le Baptiste représente beaucoup plus un aspect culturel qu'un aspect religieux dans la communauté. So, what I mean is, let me see. I can tell you the story of why St. John became an important figure in Cape Verde, and it started on my island on Santo Antão. Donc,
Peut-être que je peux expliquer ce propos en vous parlant de l'histoire de comment est-ce que Saint Jean le Baptiste a été le personnage qui a eu autant d'attractivité, ou plutôt de représentativité à travers différentes îles, notamment l'île dont je viens, Saint-Estève. It started in Portno, the city where my great grandmother grew up. There's said to be an apparition of a saint in a cave down in a valley. Donc, cela a commencé à Porto, une ville où mon arrière-grand-mère a grandi, et il y aurait eu l'apparition d'un saint dans une cave. It was Saint John the Baptist, and they made him a little church down in the valley. But what continued to happen is after they made the church and put his statue in the church, the saint kept disappearing from the church, mysteriously. Et donc, cela a mené donc cette cave qui était dans une vallée. Il y a eu une petite église qui a été construite juste à côté de la cave. Et dans cette église-là, il y avait une statue de Saint Jean le Baptiste. Et cette statue disparaissait tous les jours. And it would disappear for days, and then at some point someone found it in the mountain. So they brought in the mountains, far up in the mountains, and brought it back to the town and put it in the church again. Et donc, cette statue-là pourrait disparaître pendant des jours. Et un jour, quelqu'un a retrouvé cette statue dans la montagne, a ramené la statue au sein de cette église. And then the saint disappeared again, and they found it in the mountain again, and they brought it back. Et cette statue, la statue de ce saint, a disparu encore une fois. On l'a encore retrouvée dans la montagne et on l'a ramenée donc dans l'église. So they created a chapel for him up in the mountains to keep him up in the mountains, and that created the tradition of Saint John the Baptist, where people would go all the way up in the mountain and pick him up, and make procession all the way down. I did the pilgrimage. It's more than 8 hours, more than an 8-hour walk down, and we do this with drums, and with singing, and with dancing. Et donc cela a poussé les gens à créer, ou à plutôt construire une chapelle dans laquelle on mettait donc la statue de Saint Jean le Baptiste. Et donc, petit à petit, les gens ont commencé à faire comme un pèlerinage pendant lequel ils allaient dans la montagne, ramasser la statue de Saint Jean, marcher pendant 8 heures de temps, donc un pèlerinage à la marche pendant 8 heures, pour ramener ces statues-là au sein de l'église. Et cela s'accompagnait de danse, de chant et également de tambour. And there's the aspect of Kola Sanjong when you touch belly buttons to dance. And there's all these elements in which I think, bottom line, that I think the saint has become very syncretized and has almost taken on a completely different meaning than merely religious. Et donc, c'est un peu comme si il y a différents éléments qu'il y a analysés ici. Ce saint a été un peu comme sanctifié car il y a maintenant différentes significations au personnage. And you can see the proof of that where the Catholic Church in the Netherlands, in Rotterdam, but also back in Cape Verde when I was there, that there's kind of been a little bit of a pushback to certain elements, like the dancing, the Kola Sanjong, and the drumming in particular in Cape Verde. Et nous voyons d'ailleurs cela dans différents éléments. La preuve en est que l'Église catholique même, donc l'Église catholique aux Pays-Bas, à Rotterdam, mais également l'Église catholique du Cap-Vert, a essayé de repousser ou d'empêcher différents éléments relatifs à cette célébration, notamment la danse, mais également les tambours. So the saint has kind of also become kind of an embodiment or like a personification of the creator spirit that comes with the Cape Verdean community, I think. Donc ce saint-là a subi une certaine personnification de l'esprit créateur de la communauté. En fait.
dans un sens. And yeah, to kind of bring it back to the things that I see is that usually why I come to this conclusion is when I came into a lot of Cape Verdean people's homes, both in Dakar and in the Netherlands. The saint is never in the home like the other Catholic saints that are Catholically revered. Et donc pour revenir un peu à ce que moi j'ai vu et ce que j'ai vu, mon expérience émane de conclusions que j'ai tirées en visitant différents foyers, des foyers capverdiens, non seulement à Dakar mais aussi aux Pays-Bas. Et la différence ici, c'est que le saint n'est jamais représenté ou n'est jamais affiché à l'intérieur même des foyers. Yeah, the religious aspect is usually assigned to Nossa Senhora Fátima. Et cet aspect religieux est vraiment plutôt lié au personnage de la Dame Fatima, la Sainte Fatima, notre Mère Fatima. Who has a really strong Catholic presence also back in the colonizing the Portuguese culture. Et cela émane surtout de la culture de la colonisation portugaise et surtout de l'Église catholique. Donc cela vient de la présence catholique des colons portugais. So I think Saint John the Baptist in the hands of Cape Verdeans has kind of become a completely different entity that kind of has grown bigger than just the religious aspect. Donc je pense que Saint Jean le Baptiste, au sein de la communauté capverdienne, représente vraiment une entité complètement différente, complètement autre, qui transcende en fait cet aspect religieux. And there's also a means of connection between all of us. Et c'est également une connexion que nous entretenons entre nous. Oui. Bon. On comprend mieux, non? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que cette question m'est venue il y a 3-4 mois, j'étais à Cuba, c'était la première fois. J'étais fasciné par la présence de la déesse Yamandia, mais aussi d'autres divinités, hein, comment dirais-je, d'origine africaine, qui ne viennent pas d'ailleurs d'une seule contrée, même si en fait il y a tout un narratif qui relie ces divinités-là. Et une chercheuse m'a dit, en fait, il ne faut pas vous faire d'illusions. Nous allons tous à l'église et puis nous évoquons éventuellement tous les saints de l'église, mais nous avons tous un hôtel chez nous. Et quand vient le moment des crises, c'est plutôt ces divinités-là qu'on va convoquer. Et c'est un travail, je pense, d'ailleurs, qui est en train d'être amorcé par quelques chercheurs sénégalais, mais aussi de la diaspora, notamment pas à Cuba, mais au Brésil. Et je pense que ce travail mérite d'être fait sur les religions africaines et sur cet aspect syncrétique-là qu'on retrouve à travers donc, ce que vous évoquez par le biais du futur. Merci pour le commentaire clair. Oui, pour ouvrir juste les questions. Oui. Ah oui. This is actually very interesting, and it's much more clearer now that you explained. I started asking myself this question about 3-4 months ago when I visited Cuba for the first time. And I was quite fascinated when I heard about deities such as Yamanja and different deities that are present or revered in the country. And these are deities that have different African origin. And there also is, of course, a local narrative around it. And I was told by a researcher who told me, don't be mistaken, we still all go to church, but everyone has their own deities at home. And this is a question that also a lot of researchers are looking at, namely Senegalese researchers in the diaspora, but not only in Cuba, they're also looking at Brazil. And it's very interesting to see how different researchers are looking at this. Thank you very much, and maybe now we can open the floor for questions. Oui, c'est ça bon? C'est ça? Ah oui, Oui, quand on l'a voyé faire sa performance, j'étais un peu. Les détails, moi, m'intéressent. Et elle avait posé son téléphone sur un livre et sous le regard de Césaria Évora. Et
Moi, bon, je crois aux esprits. Je pense qu'il n'y a pas de hasard que ça se produise comme ça. On a une biographie de Césaria Evora là, qui regardait son téléphone. Et moi, ce n'est pas un hasard. Mais j'en viens à ma question. Quand vous parlez de vagues, du port, de la ville de Saint-Jean, et qu'il y a cette vague qui fonctionne comme un cercle. Est-ce que vous avez pensé, je sais qu'il y a plus de Cap-Verdiens dehors que sur l'archipel, est-ce que vous avez pensé à ce nouveau mouvement de descendants de Cap-Verdiens partis il y a 50 ans, il y a un siècle, qui opèrent un retour sur l'archipel et comment cette culture-là, cet esprit de Saint-Jean, de ce qu'on amène avec soi, fonctionne dans le sens diaspora Cap-Vert. Est-ce que vous y avez pensé? Voilà, est-ce que vous y avez pensé? Qu'est-ce que ça donnerait? Parce que c'est un mouvement qui existe depuis au moins, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années. Beaucoup de descendants de Cap-Verdiens qui reviennent au pays. So, I was watching your performance, and I was quite interested in the details. And before your performance, I realized that you put your phone down on the book, and this book is a book about Césaria Evora. So it's as if you were performing under the gaze of Césaria Evora, and as if she was looking at your phone. And I believe in spirits. I don't really believe in chants. So I think everything is related. Now, during your performance, you mentioned waves, you mentioned ports, cities, St. John the Baptist, and to me, this is all very circular. And we know that there are a lot more Cape Verdeans in the diaspora than on the archipelago. And I was wondering whether you asked yourself the question of how descendants from people who migrated almost 50 or 100 years ago are now returning to Cape Verde, and how the spirit of St. John the Baptist works within this diaspora. This is a movement that now started around 15, 20 years ago, so it would be very interesting to know how you've looked at this question. So the question specifically is about how I thought about people like that. Le mouvement est parti du Cap-Vert pour l'extérieur, pour Dakar, pour Rotterdam. Maintenant que les descendants de Cap-Verdiens reviennent, comment est-ce que cet esprit-là, cette idée d'amener un esprit avec soi, comme Saint-Jean, fonctionne dans le sens inverse? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Yeah, I kind of understood. So it's about all these people migrating to the different diasporas and about the return of them coming back, and then the role of the Saint John the Baptist in this migration. Est-ce que c'est une question sur comment est-ce que ces différents peuples au sein de la diaspora sont maintenant en train de revenir au Cap-Vert et le rôle que Saint Jean le Baptiste a joué dans ce retour-là? Est-ce que c'est ce que vous demandez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une constante. Je dis que Saint Jean, c'est la constante. C'est ça qui maintient, qui est un peu dans la vague. Comment cet esprit-là, cette constante-là fonctionne dans l'autre sens? C'est-à-dire que les gens quittent le Cap-Vert pour aller à l'extérieur, Rotterdam, Dakar, les États-Unis, ailleurs. Mais vous avez étudié pour Rotterdam et Dakar. Maintenant, dans le sens de ces descendants qui peut-être n'ont pas de lien physique maintenant, leurs grands-parents ne sont pas, mais ils décident de se reconnecter avec l'archipel en s'y installant, en faisant leurs affaires ou en y travaillant. Comment est-ce que cet esprit-là fonctionne et est maintenu? Puisque c'est cet esprit-là qui est la constante dans tout ce mouvement, dans toute cette vague. So, yes, that is pretty much what I'm asking, given that St. John the Baptist is really the constant here that you're looking at. This is the constant point that is across the way. So now we see how people migrated abroad,
And I would like to know how these descendants from people who migrated that might not have any physical link to Cabo Verde, given that maybe their parents, their great-parents have passed. So how is this spirit preserved within the returnees? I think it's specifically, I also felt this connection to St. John the Baptist by looking at the different aspects that were used in celebrating him. And one of them is when you see a celebration, is the person at the front walking around with the boat, dancing wearing the boat. Could you repeat? In the St. John the Baptist procession, there's always someone who wears the boat. Who wears the boat? A boat, yeah, that's wearing the boat. Okay. Donc, je pense qu'il y a toujours une certaine connexion à Saint Jean de Baptiste. Donc, par exemple, pendant la célébration, le pèlerinage dont je parlais, il y a toujours une personne qui transporte un bateau. I think as St. John the Baptist in the Bible as well, and in a story, is the saint of the wilderness, is the saint that went into the desert, that faced the unknown, to come back with insight to help his people. Donc en fait, c'est vraiment Saint Jean le Baptiste, c'est cet esprit de la découverte. Saint Jean le Baptiste a bravé le désert, est parti, a bravé des aléas pour revenir et aider sa communauté, aider ses gens. I don't think it's a coincidence that this is the saint that we most connect to, and it's also not a coincidence that St. John the Baptist has a place on every single island in the Cape Verdean island. Donc, et Saint Jean le Baptiste aussi portait un bateau. Donc je ne pense pas qu'il y ait une coïncidence, ce n'est pas une coïncidence que Saint Jean le Baptiste existe autant, soit aussi omniprésent et qu'il soit également qu'il soit présent à travers toutes les îles de l'archipel. I think then in kind of like this repetition, in which we celebrate it across the diaspora, kind of keeps the spirit and keeps this connection to our diaspora, but also the connection to the spirit of the saint alive. Donc, et je pense que c'est une répétition de ce que nous célébrons donc, au sein de la diaspora et une connexion au sein même de la diaspora encore une fois. It's not a coincidence that he's the emblem that all of us brought with us. So I don't have a logical explanation to why we brought him with us. And but like you said, like, you don't believe in coincidences necessarily. So there must be a reason, there must be a connection. And it's probably bigger than anything we can explain materially. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence, que ce soit l'emblème que nous retrouvons un peu partout. Je n'ai pas d'explication logique à pourquoi est-ce que c'est exactement ce personnage-là qui est omniprésent. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de coïncidence. Donc je pense qu'il y a une raison pour laquelle Saint Jean le Baptiste est le personnage que nous retrouvons partout. Oui. Bonsoir à tout le monde. Vous pouvez vous présenter avant de poser la question. Oui. Sissoko, journaliste, Oui. entrepreneur culturel. C'est ça. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Moussa Seck. Bon, j'ai été dépêché par le journal Le Soleil pour couvrir un événement, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de frissons et autant de... parce que Moussa Seck, je suis petit-fils de Hyacinthe Delgado, petit-fils, arrière-petit-fils de Marguerite Semedo. Voilà, j'ai vraiment ça avec moi et donc je ne m'attendais pas à avoir... peut-être que j'ai des cousins même dans la salle. C'est ça qui est J'en parle avec beaucoup d'émotion. Voilà. Peut-être que j'ai vraiment des gens de ma famille qui sont ici dans la salle. Et vraiment, je vous remercie pour le travail. Je remercie Ro pour avoir organisé ça. Et la question que j'avais, c'est, j'ai l'impression que tout votre... So, maybe let me just introduce myself. My name is Moussa Delgado, and I was actually sent here by Le Soleil, which is a Senegalese press outlet, media outlet. And I didn't expect to have so many goosebumps, because my name is Moussa Seck, but I am the grandson of Hyacinthe Delgado.
and the great-grandson of Margarita Semedo. And maybe I even have cousins in the room, and I am not aware, but I would like to thank you for your work, but also thank Raw for organizing such a meeting. Donc oui, la question était par rapport à l'organisation de votre narration. On voit qu'il y a toujours une organisation en 3 phases, que ce soit le pont, que ce soit le port, que ce soit la ville, que ce soit le sein, que ce soit aussi pour la première partie, Witness, Escape et Last Brief. Vous organisez toujours votre travail en 3 temps. Qu'est-ce qui explique cela? Et en fin de compte aussi, est-ce que vous ne sentez pas qu'au-delà d'un travail de documentaire qui se projette, est-ce que vous n'êtes pas même en train de faire un travail d'anthropologie, carrément? So the question I have is related to how you organize your narrative. We see that you always organize your presentation in 3 parts. First, we have the port, the city, and then the saint. But we also saw during the excerpt that you showed Witness, Escape, and Last Breath. So I would like to ask, maybe you can tell us how you feel about organizing this in this way, but also maybe do you feel that this is an anthropology research process that you have? I mean, I'll answer the question first about the chapters, because a filmmaking teacher when I was studying also noticed that I always divide my work into chapters. But I think the choice comes from me wanting to connect to an audience and to create something in which the audience can move with me. Because, like I said before, my mind kind of works in constellation. I'm kind of always making connections and seeing relations between things. And I kind of recognize that it's difficult for people to understand sometimes. So my process of creating anchors and creating chapters has to do with me wanting to connect with the audience and make a work that resonates with people. Donc, je vais d'abord répondre à la question concernant les différents chapitres, parce que c'est une question qu'un professeur m'a posée également pendant mes études. Et en fait, je fais le choix de la connexion avec mon audience. Et c'est un moyen pour moi de m'assurer que l'audience se mouve avec moi. Et c'est un peu une connexion également entre différentes choses. Et comment est-ce que je crée en fait des ancrages dans mon travail afin de pouvoir avoir une certaine résonance avec l'audience. It's because also when I'm editing, that's where I get into my flow state, because my process is that I kind of collect different traces and make all my different types of archives, and from there I reach my flow state while working in the editing room, and I kind of also have to create these anchors to not fly off the handle. No. Et cela aussi, c'est une réflexion. Cela est également une réflexion de mon flux de travail. Cela est également une réflexion de mon flux de travail et surtout le travail pendant que je suis en train d'éditer un film, pendant que je suis en train de faire le montage. Et c'est une réflexion de comment est-ce que je fais de l'archivage également. Le meilleur flux de travail que j'ai, la meilleure poussée que j'ai, c'est pendant que je fais ce montage-là. Et cela me permet également de canaliser mon travail, sinon je risque de me perdre dans différentes choses. About the anthropology question, I have no idea, actually. Concernant la question sur l'anthropologie, alors là, je n'en ai aucune idée du tout, je ne sais pas vraiment. Yeah, of course the work comes from the fascination with my people and wanting to kind of figure out different reasons for like different aspects in our culture. But it also comes from, I think, like most of our cultures being, like our histories being unwritten in a way.
But me recognizing that just because these histories are unwritten doesn't mean they don't exist, because I've seen them in like our accents, in our intonations, in our food, in our music, in our poetry, in our gestures, in all these different aspects. And so I think my work is mostly about kind of activating and recognizing that there's other ways of writing and transmitting history. They're not necessarily anthropological. Yeah. Je pense que ce travail émane de la fascination que j'ai pour mon peuple et ce désir de comprendre les différents aspects culturels. Et donc, lorsque j'ai réfléchi au fait que notre histoire est en train de se désécrire, je me suis dit que ce n'est pas parce qu'il y a une certaine désécriture de notre histoire qu'elle n'existe pas. Et elle existe notamment à travers nos accents, à travers notre nourriture, à travers tant d'aspects. Et donc ce travail est vraiment un travail d'activation et de reconnaissance de différentes manières d'écrire et de faire ce travail d'archivage. And I come from a European kind of education system where we are taught to kind of read our histories linearly, to have like very specific things that happen one after the other, chronologically. And as I didn't recognize that in my own Kiverian culture, but I did recognize that there were history, I was my work is primarily about forging a lens to be able to read these memories and these histories. Et donc, moi j'ai reçu une éducation en fait, dans le système européen, et le système européen nous apprend que l'histoire est linéaire, qu'elle s'opère de manière chronologique. Et je n'ai pas reconnu ça dans la culture capverdienne, mais plutôt dans l'histoire. Et c'est cela qui m'a poussé à inventer des spectres pour mieux analyser la culture et l'histoire capverdienne. Peut-être l'aider un peu par rapport à l'anthropologie. En réalité, les sciences sociales vampirisent toutes les formes de discipline qui existent. Oui, son travail pourrait être fondamentalement anthropologique, sitôt qu'on le met dans les cadres anthropologiques, ça fait de l'histoire aussi. Mamadou Diouf le dit dans son dernier livre, le propre de l'histoire, c'est de se repérer et de se d'être à l'aise uniquement dans le passé. L'histoire est en train de se faire. C'est quand on a la possibilité d'entrer dans les familles et de s'ouvrir le bout de la vie qu'on est réellement historien. Donc, historien, c'est l'historien du passé, mais historien aussi du présent. Et c'est ça qui permet de se projeter. La Trinité peut renvoyer aussi, hein, et bien cette projection-là peut être fondamentalement philosophique dans des projections de ce genre. Oui, il y a du tout dans la création, et je pense que c'est peut-être une nommée qui crée des contingences. Elle ne veut pas être dans les contingences, elle est juste dans la réactualisation d'un fond. Un fond épars et un fond qui ne se nomme pas facilement, même s'il y a des points de référence. Oui, So, maybe, oui, j'ai remarqué. To just help her a bit regarding anthropology, social history comprises different disciplines. And as Mamadou Diouf says, history is not only being at ease in the past, but rather about how, and I'm paraphrasing her, but rather about how to enter families. So history is also not only history of the past, but also the history of the present. And we can see even in the Holy Trinity how it can be philosophical. And there really is history, and there's everything in creativity and in the act of creating. And this allows for different reference points to exist. Salam alaikum, je m'appelle Chris Lopez, je suis capverdien sénégalais. Mon père est capverdien, ma mère est sénégalaise. Et c'est très important de venir ici voir, c'est très intéressant, je pense, parce que nous, avec tous mes frères, nous on a perdu notre origine de notre père parce qu'on ne sait pas d'où on vient, ni comment ça se passe. On ne nous a pas dit clairement l'histoire d'où on vient du Cap-Vert. Et moi, en tant qu'artiste, j'aimerais bien aussi travailler avec vous sur les rythmes du Cap-Vert, sur les informations du Cap-Vert, comment ça fonctionne là-bas et c'est quoi le rythme traditionnel, toutes ces choses-là.
On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on doit partir. Mais si je pouvais avoir votre contact, comment ça va se passer pour qu'on puisse soit travailler ensemble et voilà. Vous êtes dans quel domaine de... Je suis acteur, danseur et j'organise des événements. So, my name is Christobel, and I'm actually Cape Verdean and Senegalese. My father is Cape Verdean, my mother is Senegalese. And it's very important for me to attend such meetings. It is important because my brothers and I have completely lost touch with that side of our history and our origin. We weren't told our history. And as an artist, I would love to work with you. I would love to work with you on different rhythms, on intonation, on everything pertaining to cultural aspects. Unfortunately, we do not have a lot of time. So I would like to know if it's possible, if you'd be interested in, if it's possible to have your contact information so that we could work together. I'm an actor, I'm a dancer, and I also organize social events. Yes. yes. I would love to speak to you as well before. Yes. So I'm coming back in September actually. So actually start filming the film. Oui. Donc en attendant les coordonnées, on va prendre la dernière question. Vous avez donné oui, les deux dernières questions parce qu'après il y a la petite urgence. Et donc voilà, les choses sont calées sous cette ordre-là. Donc 3 dernières questions. Hein? On prend une question et après on revient. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Isaac Fernet, je suis anthropologue et juste, moi, j'avais aussi remarqué beaucoup d'anthropologie. J'avais 2 petites questions, mais s'il y a le couple et les jeunes, on peut revenir dessus après. Moi, c'est très intéressant quand vous avez dit qu'au niveau de Rotterdam, vous avez le sentiment que la prochaine génération capverdienne est en train de chercher sur comment exister collectivement dans l'avenir. Est-ce que vous avez remarqué que la nouvelle génération d'origine capverdienne à Dakar aussi se pose cette question? Et est-ce qu'elle se pose cette question d'une façon différente? Merci. So I'm an anthropologist, so this is very interesting to me. And I had 2 questions, but given that we're taking by time, I'll ask my other question after we come back from Breaking Fast. And it was very interesting to see how you've looked at the new generation and how they're looking for ways to exist collectively in Rotterdam. So I wanted to know how this new generation does so. Dans le cas sénégalais. Si vous avez remarqué que dans le cas sénégalais. So I wanted to ask if you've asked yourself this question here in Senegal, how does the new generation find ways to exist collectively? Yeah, I mean, this is the thing. I came with this very idealized view, and I thought you here would have all these answers because you're older. The diaspora is older than us. So I wasn't expecting to find a generation that's been working with these questions for a really long time. But what I mostly found with a lot of the younger generation is that a lot of the younger generation never even touched foot in the Cape Verdean Islands. So everything they know from the Cape Verdean Islands is transposed with them and is kind of passed down to them from other family. So if there's like a little feeling of so that it comes kind of from the lens of the family, and I've been slowly in the last week been talking about people from the younger generation, and the third line that I'm feeling is a lot of these people feel like they want to go back, that they want to connect, and a thing that I heard a lot is a lot of people want to go back to the source, returning to the source, this idea of returning to the source. So there's a pull, but I think the Senegalese younger people are a few steps kind of behind us in Rotterdam, I think, unfortunately. I thought you were going to give us some answers, but yeah, we're looking at the same thing. We're searching at the same thing. Je aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devrait être la toute dernière question parce qu'on est en train de t'appeler à la beaucoup de gens. On coupe la parole. On continue autour du coup. Ouais.
La traduction, donc. Oui, c'est juste la traduction et puis après. Je fais en anglais, moi, alors. Pardon? Je peux lui parler en anglais directement. Bon, vas-y. Peut-être qu'on va faire une double traduction. Ouais. Oumi. Hi, Neil. Bonjour, je m'écope. I just have a question regarding the mention of Saint Jean. So Saint Jean, I mean, I'm not Christian, but from what I learned when I was a kid, like Saint Jean is a fisherman. He's from a fisherman family, so obviously there's definitely some connection. But the other question I have is like the notion of territory, because when I see the drawing that you do, so you refer to the port, so that would be more like a modern representation of the ocean. And ultimately, when you go to the city, which is the land, and for us, Dakar, Dakar is a very particular city. It's a land that was founded by fishermen, and they didn't stop to Dakar the way we see it today. It was all the way to Cape Verde. So maybe this also is a second tool of considering the knowledge of the Cape Verdeans coming from inner indigenous people of Dakar. And the saint would be more like a Saint Jean, maybe because of the Westerners' mixed DNA. It would be the obvious thing, but maybe it's just a medium to talk about the ultimate spiritual that really bound all the people. Yeah, I'm saying that Saint Jean is kind of my Trojan horse. It's my Trojan horse of getting in to talk to the people. So it's my introduction. Saint Jean is kind of like Your introduction. My introduction to come in, and then we'll see more, we'll research more. Okay. So have you really worked with the local people, the indigenous people of Dakar? Not necessarily. You have to start from there. Merci. Très bien. Je pense que vous avez tous compris. Jean, le pêcheur, et puis attention aux poissons. On va voir la dernière traduction, si vous voulez bien, et puis après, Quand je suis venue à Dakar, je suis venue un peu avec cette idée un peu très optimiste de trouver des réponses ici, étant donné que la communauté caverdienne à Dakar est plus ancienne que celle de Rotterdam. Et lorsque j'ai regardé la nouvelle génération, j'ai voulu voir s'il y avait donc ce travail de retour-là. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens de cette génération de jeunes ne s'y sont jamais rendus au Cap-Vert. Ils n'ont jamais voulu toucher le territoire capverdien. Et donc, nous voyons un peu cette idée de saudade, de nostalgie qui se dévoile encore une fois. Et je me suis rendu compte avec le temps que peut-être que la communauté capverdienne ici à Dakar n'était pas aussi avancée à cet égard-là que la communauté capverdienne de Rotterdam. Il n'y avait pas ce travail de retour-là qui était aussi poussé. Et je trouve que la nouvelle génération veut quand même retourner vers le Cap-Vert, essaie d'établir ces connexions-là, et qu'il y a un désir de retour à la source, mais qui s'opère de manière très lente. Pour maintenant reprendre l'intervention de la dame, qui dit que si ses souvenirs sont bons, Saint Jean le Baptiste, en fait, était un pêcheur. Et la ville de Dakar est très intéressante dans le sens qu'elle a également été créée en partant du village de pêcheurs. Et peut-être qu'il y a également ce lien-là à établir entre les deux. Très bien. Je vous remercie. On va